Shalom, shalom, chers frères et chères sœurs, partout où vous êtes. Et aujourd'hui, en ces jours, nous allons un peu tous parler de l'essentiel de la vie de l'homme, l'essentiel de tout homme qui croit en la grandeur de Dieu, en la puissance divine, tout homme qui croit qu'au-dessus de lui, il y a un être suprême, tout homme qui croit que malgré tout ce qu'il est, malgré tout ce qu'il a, malgré tout ce qu'il projette, malgré tout ce qu'il vit, malgré tout ce qu'il voit, malgré tout ce qu'il traverse, il y a un être suprême qui a créé l'univers visible et invisible, à qui il peut rendre compte, lui en tant que créature. C'est à cet homme-là qui croit encore en la présence et à l'existence de l'être suprême que je veux parler. Je vais parler au cœur de cet homme-là. Et je veux un peu toucher le cœur de l'homme, de cet homme-là, et face à la mondialisation actuelle, face aux antivaleurs qui sont devenues des valeurs de par l'entendement de l'homme, et face à tout ce que nous assistons sur la terre des vivants. Et pour cela, je vais prendre comme soubassement la Bible. La Bible est à son passage de Proverbes, chapitre 22, du 1er au 4e verset. Et avant d'y arriver, nous allons nous mettre d'abord sous la lumière de l'Esprit Saint. Éternel Dieu notre Père, notre Créateur, Maître de l'univers visible et invisible, Dieu qui voit tout, Dieu qui sait tout, Dieu qui peut tout, Dieu qui nous aime, Dieu qui aime sa créature, nous voici devant toi, moi et mon frère et ma sœur qui sont en train de me suivre en ce moment. Nous voulons que tu parles à nos cœurs. Nous voulons que tu nous illumines. Nous voulons que tu nous assistes en ces temps forts que nous traversons sur cette terre des vivants. Nous ne sommes rien sans toi, Père. Nous ne pouvons rien sans toi, Père. Et devant les questions existentielles de la vie, nous avons besoin de ta lumière, Père. Face aux situations qui dépassent l'entendement humain, nous avons besoin de toi, Père. Éclaire-nous dans cet échange que nous allons faire en ce moment. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur et notre Sauveur, lui qui est vivant et vrai pour les siècles des siècles. Amen. Oui, chers frères et chères sœurs, je disais que nous allons prendre comme soubassement le livre de Proverbes à son chapitre 22, du 1er au 4e verset, et lisons la parole de Dieu. Bonne renommée vaut mieux que la grande richesse.
faveur est meilleure qu'argent et or. Le riche et l'indigent se rejoignent. Le Seigneur les a fait tous deux. Voit-il poindre le malheur? L'homme prudent se cache. Mais les niais passent outre et emportent la peine. La conséquence de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel. Richesse, honneur et vie. C'est la parole du Seigneur. Oui, chers frères et chères sœurs, Dieu, en créant l'homme, il a créé à son image. Il a tout créé. Il a créé tout ce qui lui plaisait. Et après avoir créé ce qui lui plaisait, il a créé l'homme. Et il l'a créé à son image. Mais après avoir créé l'homme, il lui a donné le pouvoir de dominer sa création et de jouir de tous les fruits de la terre. Oui, chers frères et chères sœurs, malgré tout ce que Dieu a donné à l'homme, l'homme ne s'est pas réjoui. Et il eût fallu que Dieu créasse encore la femme. Et quand Dieu a créé la femme, l'homme en voyant la femme, il s'en est réjoui. Et enfin Dieu leur a dit, soyez féconds, multipliez la terre et soumettez-la. Et telle est la mission que Dieu a donnée à l'homme. Dominer la terre et d'être fécond, de multiplier la terre et de la soumettre. La fécondité. Mais avec le temps, l'homme, dans son intelligence, a commencé à passer outre de ce que Dieu lui a dit. Être fécond. Soyez fécond. L'homme et la femme doivent être féconds. Ils doivent multiplier la terre et la soumettre. Mais où va le monde actuellement dans cette mission que Dieu a donnée à l'homme? Et certains passent outre de cette mission divine et commencent à faire ce qui leur plaît. Mais est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? L'homme recherche la richesse actuellement. Il recherche le bien-être. Il recherche l'argent et tout ce qui est plaisir. Et malheureusement, l'homme cherche tout ça en dehors de la volonté de Dieu. Or, la renommée, c'est Dieu qui donne. En dehors de Dieu, l'homme est nul. L'homme peut penser que il peut sans Dieu, mais à la fin de sa vie, et tout homme
avant de mourir, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Que l'homme meurt par accident, quelle que soit la mort qui intervient dans la vie de l'homme, avant de passer de ce monde de vivants au monde invisible, il y a quelque chose qui arrive à tout être humain. Et Dieu lui montre maintenant ce qui ne voyait pas, donc ce qui est invisible. Et il y a comme un petit film de quelques minutes ou quelques secondes, ça dépend du passage de la vie à la mort, qui montre à l'homme la vie qu'il a menée sur la terre. En clin d'œil, dans quelques minutes, et tout celui qui meurt, il voit la mort venir. Mais il n'a plus le temps. Certains ont le temps de se repentir. Certains ont le temps de parler et de dire que réellement Dieu existe. S'il avait nié tout au long de sa vie, il y a ceux qui ont le temps de reconnaître l'existence de leur Dieu, de la créature, de l'immensité de Dieu, de l'existence de l'être suprême qui est le Créateur Dieu. Et ils le reconnaissent comme seul Maître suprême. Mais il y a d'autres, malheureusement, qui meurent directement sans avoir ce temps-là de dire quoi que ce soit. Mais avant de mourir, tout être humain, il y a quelque chose qui se passe et qui fait reconnaître à l'homme de l'existence de l'être suprême. Et ce temps-là, c'est le temps de passage de la vie à la mort, c'est-à-dire le temps de séparation du soma et du psuké, c'est-à-dire de la chair à l'âme. Au moment où l'âme est en train de vouloir quitter le corps, de quitter la chair, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de l'être humain. Malgré la souffrance atroce qui le fait passer de la vie à la mort, il y a quelque chose qui se passe dans l'être humain et qui le fait reconnaître l'existence divine de Dieu. Et c'est alors que certains regrettent. Si sa mort a été lente, maintenant il commence à regretter toute la vie qu'il a passée sur la terre. C'était une vie de faire du mal. C'était une vie d'orgueil. C'était une vie de ne pas reconnaître Dieu. C'est là qu'il commence à regretter. D'autres disent carrément qu'ils croient, même si toute sa vie n'a pas cru. Mais ce temps-là, cette situation-là, petite situation qui se passe dans sa vie, il se décide et il dit, je crois que Dieu est vivant. Je crois que Dieu est tout-puissant. Le Créateur est là. Je crois qu'il existe un être suprême. D'autres carrément meurent sans avoir dit quoi que ce soit. Mais, chers frères et chères sœurs, si je vous parle de ceci, c'est que chaque être humain, malgré la mondialisation, malgré les antivaleurs, malgré ce à quoi nous sommes en train de voir sur cette terre de vivants actuellement, malgré les situations
difficiles que nous traversons, malgré des discours séduisants de ce monde, malgré l'hégémonie mondiale actuellement qui nous écarte et des bonnes mœurs qui nous écartent de notre originalité en tant qu'être humain, malgré les discours mondains qui nous écartent de notre attachement à Dieu, il ne faut pas que l'homme oublie que il est composé de 3 choses: la chair, l'esprit et l'âme. Oui, la chair, l'esprit et l'âme. Malgré que la chair revendique sa jouissance et qui vous pousse à autre chose, il ne faut pas oublier que l'âme revendique toujours son créateur. Et il ne faut pas oublier que l'homme est venu de la terre et retournera dans la terre, lui comme homme physique, mais que l'âme qui est venue de Dieu, parce que Dieu a dit « créons l'homme à notre image », c'était l'âme. Il a voulu créer l'homme, l'âme à l'image, à son image. Et c'est l'âme qui ressemble à son créateur. Et cette âme qui ne meurt pas, qui est éternelle et qui retourne chez son créateur après la mort. Oui, il ne faut pas que nous oublions que cette âme rendra compte de la façon dont nous l'aurions utilisé dans la chair. Oui. Et c'est cette âme qui rendra compte des actes de la chair. C'est-à-dire c'est l'âme qui rendra compte de ce que l'esprit aurait fait dans la chair humaine. Et donc, Dieu qui nous a dit, si je reviens encore et si je retourne à la création, Dieu qui a créé l'homme et la femme, il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Il a tout donné à l'homme. Et il a donné à l'homme l'ordre, et c'est le bonheur. Alors, Dieu qui nous a tout donné, serait-il encore capable de nous ravir ce qu'il nous a donné? Et lui qui est amour. Oui, chers frères et chères sœurs, c'est par manque d'intériorisation de ces paroles, de la création divine, de la volonté de Dieu, que nous arrivions à passer outre et que les discours mondains ou la philosophie, d'autres philosophies nous écartent de la volonté de Dieu jusqu'à ce que nous pensions que Dieu n'existait pas, jusqu'à ce que nous bafouons tout ce qui est Dieu et nous voulons vivre la vie charnelle, ce que le corps veut, et nous voulons épanouir le corps, sans oublier qu'à part le corps, il y a aussi l'esprit, et il y a aussi l'âme, et qui sont attachés à la divinité. Oui, chers frères, chaque homme et chaque créature, normalement, doit être spirituel. S'il n'est pas de Dieu, il est de Satan. Et si tu es de Dieu, il faut être bien de Dieu. Et si tu es de Satan, il faut être bien de Satan. Il ne faut pas être ni chaud, ni froid. Sinon, lui, Dieu le Créateur, te vomira. Et tu resteras à Satan. Alors,
À quoi bon jouer aux deux à la fois? Il faut avoir le pied à terre. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite. Soit que tu es bien attaché, soit que tu es attaché au bien de ce monde et que tu y es attaché totalement, soit que tu acceptes les prescriptions, les préceptes, les lois, les commandements, les ordonnances de Dieu, que tu acceptes jusqu'au bout pour accepter ton Créateur, la divinité de ton Créateur, l'existence de ton Créateur, et tu les témoignes. Oui, chers frères, mais quand nous rentrons à cette parole d'aujourd'hui, bonne renommée vaut mieux que la richesse, l'honneur. L'homme, c'est l'honneur. L'homme, ce n'est pas la richesse. Tu peux avoir la richesse, mais tu n'as pas d'honneur. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir de l'or, tu peux avoir le matériel, mais tu n'as pas l'honneur. Et l'honneur, c'est Dieu qui donne. Parce que c'est toi, quoi que tu aies de l'argent, quoi que tu aies la richesse, tu ne vas pas attirer l'honneur. Tu ne vas pas attirer l'honneur. On ne revendique pas l'honneur. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui dois créer l'honneur, mais l'honneur doit venir des autres. Et cet honneur, c'est Dieu qui doit le mettre dans l'esprit des autres pour reconnaître cet honneur en toi, cette valeur en toi. Et cette valeur vient de Dieu, la bonne renommée, la bonne réputation. Et cette renommée, cette réputation sont des fruits de tes actes, de la façon dont tu commets des bons actes ou des mauvais actes. C'est de la même façon que tu auras l'honneur ou le déshonneur. Aujourd'hui, bien de gens pensent que qu'avec des antivaleurs, ils vont récolter l'honneur ou la considération. Non. L'honneur, c'est quelque chose de spirituel. L'honneur est la réputation. La bonne réputation, c'est quelque chose de spirituel. Et ce sont les fruits de nos actes, les fruits de nos comportements, mais aussi les fruits de notre attachement au Créateur. Au Créateur. Les fruits de la reconnaissance que malgré tout ce que nous sommes, il y a un être suprême. Il y a un être suprême de qui nous dépendons. Et cette relation entre l'homme et l'être suprême qui est Dieu, qui va se refléter sur ton modus vivendi, sur ton comportement, ton mode de vie, et qui sera même sujet d'honneur ou de déshonneur. C'est quelque chose de choix. Choisir ce qui est bon ou choisir ce qui est mauvais. Mais il faut faire un choix net et ne pas être parmi les deux. Oui, la parole de Dieu nous dit au 2e verset que le riche et l'indigent se rejoignent. Le Seigneur les a fait tous deux. Oui, il est souverain. Il a créé les riches et il a créé les pauvres. Il a créé les riches et les pauvres. C'est comme Jérémie, oui, dans chapitre 3, Lamentation de Jérémie, et il a dit que le mal, comme le bien émane de Dieu,
Et pourquoi l'homme vivant pourrait se tourmenter? Oui, c'est ça, chers frères. Dans la souveraineté, Dieu a fait que les riches et les pauvres se rejoignent en un certain temps. Mais ils vont se rejoindre dans quoi? Ils vont se rejoindre dans le spirituel. C'est comme un auteur qui a dit que à l'église, tout le monde est égal à tout le monde. C'est à l'église il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, parce que tous deux sont devant leur Créateur. Ils se rejoignent à ce qui est spirituel et tous deux recherchent le spirituel. Oui, le spirituel. C'est comme un autre auteur qui a dit que le théâtre par excellence, c'est la messe. La messe. Pourquoi il a appelé le théâtre par excellence? Parce que quand les spectateurs, quand ils sont devant l'acteur qui est le prêtre ou qui est le pasteur, et il n'y a pas de contradiction. Le riche comme les pauvres sont calmes et ils sont en train de suivre ce que dit l'homme de Dieu. Oui, parce que là, ils sont devant la parole de Dieu. Là, ils sont devant Dieu. Et c'est Dieu qui parle devant son homme. Et le riche, comme les pauvres, tous deux sont prêts à tout accepter et à tout faire. À faire même des gestes que l'homme de Dieu fait sans savoir pourquoi ils les font. C'est question de foi parce qu'ils ont confiance et ils savent que c'est Dieu qui est dans son homme et qui est en train de leur parler. C'est la raison pour laquelle le riche et les pauvres se rejoignent devant le spirituel, devant ce qui est Dieu. Alors, chers frères et chères sœurs, si réellement nous reconnaissons que riches ou pauvres se rejoignent dans leur spirituel, pourquoi maintenant faire l'orgueil? Pourquoi faire l'orgueil? Et si nous savons que à l'approche de la mort, avant de passer de cette vie au spirituel, à la mort, oui, avant de passer de cette vie à la mort, si nous reconnaissons que il y a quelque chose d'existentiel qui va se passer à nous et qui va nous montrer, qui nous montrera ce que nous aurons fait sur la terre. Pourquoi s'enorgueillir à cause de la richesse? Pourquoi s'enorgueillir à cause de l'argent? Pourquoi s'enorgueillir à cause des biens de ce monde? Quand bien même nous les laisserons sur cette terre des vivants, nous les cherchons pour notre bien-être, mais nous les laisserons alors à d'autres. Et sont ces autres à qui nous les laisserons qui vont en jouir ou qui vont en faire tout ce qu'ils veulent. Et si nous savons réellement que nous nous rejoignons, pauvres ou riches, devant le spirituel, à la recherche du divin, à la recherche de l'être suprême, à la recherche du Créateur, pourquoi nous enorgueillir alors? Pourquoi nous comporter comme des gens, des sadiques, comme des serviteurs de Satan? Pourquoi faire du mal, quand bien même à faire du mal sans se reprocher de quoi que ce soit? Pourquoi s'enorgueillir et aller à l'encontre des lois, des commandements, des prescriptions, des ordonnances de Dieu? Pourquoi bafouer les commandements de Dieu? Et pourtant, nous savons qu'en un certain temps, nous avons besoin de l'existence de ces dieux-là. Nous avons besoin de ces dieux-là. Pourquoi nous comporter en mauvais, en homme mauvais, si nous reconnaissons qu'en un certain temps, nous allons être devant les juges suprêmes, devant Dieu, oui, et où nous nous rencontrerons avec les pauvres ou les riches, et peut-être celui qui nous a fait du mal. Nous nous rencontrons tous à l'église, où nous rencontrons tous quelque part. Oui,
Pourquoi s'enorgueillir? Même parce que je parle de spirituel, pourquoi toi qui es adepte des loges, adepte du diable, pourquoi tu t'enorgueillis alors que tu sais qu'en un certain temps, même ces sorciers-là, même ces satanistes-là, vous allez vous rencontrer quelque part avec lui. Vous allez vous rencontrer dans les loges, quelque part. Et vous tous, vous êtes devant une puissance spirituelle dont vous avez besoin. Donc, vous comprenez, chers frères et chères sœurs, que l'homme n'a pas droit de s'enorgueillir face à l'autre, face à l'autre. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, vous vous rencontrez quelque part. Vous rencontrez quelque part. Parce que vous tous, vous êtes à la recherche de quelque chose de suprême, plus que vous. Certains recherchent Satan, d'autres recherchent Dieu le Créateur. Mais toi qui recherches Satan, tu es riche ou tu es pauvre, tu recherches Satan. Sache que devant Satan, tu vas rencontrer cet autre pauvre là ou cet autre riche et vous allez partager la même idéologie spirituelle que lui. Donc, il ne faut pas te prendre comme supérieur par rapport à l'autre à cause des avoirs de ce monde, parce que vous tous deux, vous avez le même maître qui est Satan. Et pour ceux qui sont spirituels, qui recherchent Dieu, que tu sois chrétien ou croyant, il ne faut pas que les choses de ce monde t'enorgueillissent. Il ne faut pas que la richesse et les avoirs de ce monde t'enorgueillissent. Parce qu'en un certain temps, toi qui es riche ou toi qui es pauvre, vous allez vous rencontrer devant cet être suprême qui est Dieu, parce que vous êtes à la recherche de quelque chose qui est spirituel. Et donc, chers frères, chères sœurs, je veux vous faire voir que, c'est que je suis en train de vous faire voir que ça ne sert à rien à un être humain qui porte le soma de s'enorgueillir devant un autre être humain. Que tu sois grand de ce monde, que tu sois président, que tu sois parlementaire, que tu sois ministre, que tu sois riche, que tu sois commerçant, que tu sois scientifique, quel que soit ton degré, quelle que soit la carrière des honneurs que tu as traversée, ça ne sert à rien de t'enorgueillir. Et d'ailleurs, les grands hommes ne s'enorgueillissent pas, parce qu'ils sont au sommet. Ils sont au sommet de l'idéologie spirituelle. Ils sont au sommet de tout, et ils voient que ça ne sert à rien de s'enorgueillir. Oui, et lorsque je parle d'une idéologie spirituelle, je vois Max Weber qui a conseillé que un grand homme, quelqu'un qui recherche la grandeur, quelqu'un qui recherche l'honneur, il doit soit être de Satan, soit de Dieu. Il ne faut pas qu'il soit dans les deux. Il ne faut pas qu'il soit des deux côtés au même moment. Il faut qu'il choisisse. Et s'il est de Dieu, il faut qu'il parvienne à prouver par des actes dans son monde de vie, dans son comportement, que réellement il est de Dieu. Et qu'on sente, ceux qui l'entourent, ceux qui l'accostent, sentent que réellement il appartient à Dieu, il est de Dieu. Oui, si tu es au-dessus de Satan, il faut savoir, il faut que ceux qui t'entourent sentent réellement qu'en toi, il y a quelque chose de grandeur que tu dois transmettre aux autres. Parce que, chers frères et chères sœurs, face aux choses qui sont spirituelles, il y a ce qui appartient à Satan et ce qui appartient à l'homme. Mais face à ces deux forces, c'est l'homme qui vient compliquer les choses. C'est l'homme qui vient compliquer les choses, parce que Satan lui-même, en tant que sous-ordre du Créateur suprême, il y a des choses qu'il ne fait pas
sans l'amabilité, sans l'ordre du Créateur, sans avoir demandé à l'ordre et sans avoir su quelle serait la position de Dieu face à l'action qu'il va faire. Oui, chers frères et chères sœurs, parce que si je rentre dans la parole, ce n'est pas par honneur, ce n'est pas par bonté ou par plaisir que Dieu accule quelqu'un, mais c'est pour le faire mûrir davantage, c'est pour l'éprouver et c'est pour le ramener à la grandeur, à la vérité, c'est pour le ramener à son être, à son Créateur. Oui. Et donc, toutes les fois que nous rencontrons des difficultés, de malheur dans la vie, oui, Satan est le maître de malheur. Mais il ne faut pas oublier que c'est un instrument que Dieu utilise pour nous purifier davantage. Satan, c'est un instrument que Dieu utilise pour nous faire réfléchir à notre existence. C'est pour nous faire réfléchir que et nous faire voir qu'au-delà de tout ce que nous traversons, au-delà de tout ce que nous vivons, il y a un être suprême et qui est au-dessus de tout ce qui se trouve dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, qui est au-dessus de Satan et de ses adeptes, et c'est Dieu. Et donc, Dieu, en précipitant Satan sur la terre, il savait qu'il y a des humains. Il savait qu'il y a des humains et c'est lui le créateur de ces humains. Ce sont ces hommes, ça lui appartient. Mais ça n'a pas empêché à Dieu de précipiter Satan sur la terre des humains. Oui, c'est pour vous faire voir, chers frères et chères sœurs, que Satan c'est un instrument, et les grands l'ont dit, ceux qui ont traversé le spiritualisme, ils l'ont dit, l'apôtre Paul l'a dit, le Jérémie l'ont dit, le David l'ont dit, hein? Donc même Salomon l'a dit, et donc après avoir vécu et analysé l'existence, l'homme, l'existentialisme, disons, l'existence de l'homme face au divin, ils ont découvert que réellement, sans l'œuvre de Satan, l'œuvre du Christ serait nulle. Et ça, c'est Paul qui le dit. Et donc, vous comprendrez que tout ce que nous traversons, il faut voir l'être suprême dans chaque acte que nous posons. Chaque acte que nous posons, de bon ou mauvais. Quelle est la vie de l'être suprême? Qu'est-ce que l'être suprême va en juger? C'est tout ça, chers frères et chères sœurs. Et si nous retournons à la parole, le 3e verset qui nous dit « L'homme prudent voit de loin le mal et il se cache. » Je lis in extenso. « Voit-il poindre le malheur, l'homme prudent se cache. » C'est-à-dire, l'homme prudent voit le malheur de loin, il voit le mal de loin et il se réserve. Oui, il se modère. Un peu de modération dans la vie, chers frères et chères sœurs. Vous qui avez gagné le monde, vous qui avez beaucoup de richesses, vous qui avez vous qui avez traversé la carrière des honneurs, vous qui êtes des grands hommes sur la terre des vivants, soyez prudents. Un peu de modération dans la parole, un peu de modération dans les comportements, un peu de modération dans les actes. Ça ne sert à rien de vous enorgueillir devant le plus bas que vous, devant les pauvres, devant le peuple qui dépend de vous ou que vous dirigez. Ça ne sert à rien
de s'enorgueillir à cause des avoirs de cette vie ou des honneurs que nous recevons dans cette vie, mais voyez loin la fin. La fin. Parce qu'aucun homme ne peut souhaiter mourir et laisser derrière lui le malheur et laisser ses enfants ou sa progéniture dans la boue ou dans le malheur. Tout homme travaille pour sa progéniture. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir un peu de modération dans le mode de vie et être prudent en toutes choses. Oui, mais la Bible nous dit que mais les niais passent outre et emportent la peine, c'est-à-dire l'insensé. L'homme insensé s'en fout de l'existence de Dieu. Il s'en fout de tout ce qu'il voit. Il s'en fout de la parole de Dieu. Il s'en fout des ordonnances de Dieu, des commandements de Dieu, des prescriptions de Dieu. Il s'en fout de tout ce qui est spirituel. Et il vit comme un animal. Or, l'homme ayant l'esprit en lui et ayant l'âme en lui ne doit pas vivre comme un animal. Il doit faire montre d'un peu de prudence. Il doit faire montre d'un peu de modération dans la vie. Oui. Et enfin, au verset 4, nous citons, la Bible nous dit, la conséquence de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel, la richesse, l'honneur et la vie. Donc, quand vous reconnaissez qu'il y a un être suprême, le Créateur de qui vous dépendez, de qui même Satan dépend, de qui les sorciers dépendent, de qui les forces des ténèbres dépendent, c'est alors qu'on doit le rechercher. Oui, il y a un témoignage d'un homme que je connais, c'était un étudiant à l'université de Kisangani et qui recherchait la grandeur et qui voulait reconnaître la grandeur. Donc, il était à la recherche de la grandeur, il était à la recherche de la puissance. Maintenant, il rencontre un sataniste, un soi-disant chrétien, mais qui était sataniste. Et au lieu de lui montrer la voie de Dieu, il lui a montré la voie de Satan. Mais il a embrassé le satanisme et il a évolué, donc bien évolué dans le satanisme, de telle façon qu'il parlait avec les démons dans le monde des ténèbres, il parlait avec les esprits, il ne mangeait pas quoi que ce soit de préparé. Donc il mangeait tout ce qui est cru et ce sont ces démons qui lui préparaient. Il avait la nourriture, il avait une femme qui était un démon. Les hommes physiques pouvaient la voir comme une femme, mais lui savait que c'est une femme qui vient du monde des ténèbres et c'est cette femme qui lui cherchait de la nourriture, c'est-à-dire tout ce qui est cru, les carottes, les légumes, les tomates, tout ce qui est cru, ne mangeait que ce qui est cru. Et cet homme, il est arrivé à la grandeur. En un certain temps, il est devenu le numéro 1 des satanistes au niveau de la province de Chopo, de Kisangani. Mais en un certain temps, quand il arrivait au cimetière et quand il voulait parler aux morts dans le cimetière, il remarquait qu'il y a des tombeaux qui ne s'ouvraient pas. Et il y a des tombeaux où les esprits ne remontaient pas. Et donc, il a remarqué que c'est la plupart des tombeaux des enfants et certains tombeaux des adultes. Lorsqu'il invoquait les esprits, il faisait appel aux esprits, ces esprits ne revenaient pas. Alors, il a commencé à se poser la question. Il a étudié pendant longtemps. Pourquoi, face à la puissance que j'ai,
Pourquoi certains tombeaux ne se réveillent, les esprits ne se réveillent pas dans leurs tombeaux? Pourquoi? Quels sont ces tombeaux par rapport aux autres? Quels sont ces esprits par rapport aux autres? Et dans sa recherche, un jour, il va dans le monde des ténèbres, il pose la question aux démons qui étaient ces femmes dans le monde des ténèbres. Leur a posé la question, pourquoi certains, quand je suis dans les tombeaux, pourquoi certains tombeaux et les esprits de certains tombeaux viennent et nous dialoguons, et pourquoi certains d'autres esprits ne viennent pas? C'est alors que les démons lui diront, non, ces esprits qui ne reviennent pas sont des esprits qui ont obéi au Dieu créateur durant leur existence. Ces enfants qui ne reviennent pas sont sans tâche. Donc, ils sont quelque part où Dieu lui-même connaît. Même nous aussi, nous ne connaissons pas, ni Satan ne sait pas, hein, là où se trouvent ces âmes là-bas. Et ce que tu vois, les tombeaux de grandes personnes qui ne s'ouvrent pas et dont les esprits ne remontent pas, ce sont là des esprits, des gens qui ont obéi à Dieu durant toute leur existence. Et là où ils sont, nous ne savons pas c'est où, et Satan ne sait pas. Alors, il avait posé la question aux démons là. Mais quel est ce Dieu-là? Mais moi, je pensais que Satan, c'est lui Dieu. C'est lui Dieu, c'est lui l'être suprême. Et les démons lui ont dit, non, après Satan, il y a un autre. Il y a un autre, mais il ne faut pas le dire. Il faut qu'elle soit un secret pour toi. Il ne faut pas le dire ici au monde des ténèbres sur toi, sinon tu risques de rester ici. Et ils ont dit, il y a un autre être suprême qui est au-dessus de nous et qui est au-dessus de Satan. Et c'est le Dieu créateur. Ah, c'est alors qu'il a dit, ah, dans son cœur, moi je suis à la recherche de l'être suprême, je suis à la recherche de la grande puissance. Hein? La grande puissance. Donc il y a une autre puissance au-delà de la mienne, au-delà de celle de Satan et au-delà de ce que je recherche. Et il a décidé de rechercher cette puissance-là. Il l'a gardée dans son cœur. Il s'est posé la question, comment maintenant rechercher cette puissance-là? Un jour, en cours de route, il allait présider la réunion de tous les satanistes de la province de Chopo. Et en cours de route, il a entendu une voix, la voix d'un oiseau, en train de chanter, parce qu'il avait aussi la possibilité d'écouter chaque animal, la voix de chaque animal, donc de savoir ce que les animaux sont en train de dire. Il avait cette capacité-là. Satan, dans le monde des ténèbres, lui avait donné cette capacité-là. Il a entendu un oiseau qui est en train de chanter « Béni soit éternel et Dieu, mon Créateur. Moi, je mange sans cultiver et je mange sans peiner et je vis grâce à toi. » Et il s'est dit, mais je suis en train d'entendre cette voix. Ça, c'est un oiseau qui parle, qui chante. A fortiori, moi qui suis un être créateur, un être ayant l'intelligence, ayant aussi l'esprit. Pourquoi je ne peux pas rechercher ces dieux-là? Que l'oiseau, lui, reconnaît la grandeur de ces dieux-là. Alors, excusez, il s'est dit, je veux chercher ces dieux-là. Un jour, dans son avenue, il y avait un pasteur. Un jour, il se décide d'aller parler à ces pasteurs-là. Il lui dit, est-ce que tu peux me parler des dieux? Est-ce que tu peux me parler des dieux? Il dit, Dieu, Jésus-Christ. Il dit, oui, je veux que tu me parles de lui. Il pose la question, pourquoi?
Il dit, non, j'ai rencontré un oiseau. Moi, j'ai la possibilité, je suis un sataniste, et j'ai la possibilité d'entendre la voix des oiseaux, la voix des animaux, et j'ai la possibilité d'entendre ce qu'ils disent. Maintenant, dans mon voyage, j'ai entendu un oiseau en train de chanter la grandeur de ces dieux-là. Maintenant, je veux que tu m'en parles. Et il a commencé à lui parler de Jésus-Christ. Et il lui a dit, moi, je veux servir ces dieux-là dont tu me parles. Je vais lui servir. Aide-moi à entrer en contact avec lui. Parce que moi, je suis en contact avec Satan. Et j'entre dans des cimetières, je fais des invocations, des incantations, les esprits viennent. Mais je veux rencontrer ces dieux-là. Et il faut m'aider à le rencontrer pour que je lui parle. Et c'est monsieur là, le pasteur lui a dit, moi je vais te faire recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et je veux te laisser sous sa mouvance. Sous sa mouvance. Le reste, il va faire lui-même. Et pourquoi le pasteur lui avait dit ça? Parce que le pasteur avait remarqué que monsieur avait de grandes puissances sataniques. Des grandes puissances sataniques. Et que le pasteur n'était pas tellement puissant pour l'aider dans la délivrance. L'homme avait dit au pasteur qu'il avait 2000 démons qui étaient ses gardes du corps. Et les pasteurs, peut-être qu'ils ne se reconnaissaient pas. Peut-être c'était un pasteur qui n'était pas tellement mûr. Et il l'a fait recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et l'a laissé. Et de là, monsieur le sataniste est rentré. L'homme est rentré. Et il est parti chez son initiateur maintenant. C'est lui qui a son père, son mentor spirituel, son mentor sataniste. Il a dit, non, je change de camp. Je ne vais plus servir Satan. Je veux maintenant servir Dieu. Je vais rechercher Dieu. Maintenant, je veux que nous fassions la remise et reprise. Tu me donnes ce que je t'avais donné, vous aussi, et je vous donne votre puissance. Et lui, qu'est-ce qu'on lui avait demandé? On lui avait demandé un peu de poudre de la plante de ses pieds. Et il avait enlevé un peu de poudre de la plante de ses pieds avec, c'est pas avec quelque chose, un couteau ou une lame de rasoir, je sais pas. Il avait donné. Et qu'est-ce qu'il avait donné à son initiateur là-bas? Et qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, donc, ok, il n'y a pas de problème, tu sais entrer en contact avec le monde des ténèbres, tu connais les cimetières et tu sais comment on entre en contact avec le monde des ténèbres. Toi-même, tu vas faire la remise et reprise avec Satan, mais avec moi, non. Parce que c'est Satan, et d'ailleurs, tu es devenu plus puissant que moi. Maintenant, c'est avec Satan que tu vas faire la remise et reprise. Et l'homme est rentré, et il lui a dit, son initiateur lui a dit, tu vas dans le cimetière, tu fais des incantations, tu appelles le maître du cimetière et vous allez faire la remise et reprise avec lui. C'est ainsi que l'homme est parti dans le cimetière voisin, il a fait des incantations, le chef du cimetière est venu avec d'autres démons qui le suivaient, il lui a dit, non, je veux la remise et reprise. Je veux la remise et reprise. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Toi, tu vas dans ta chambre, au-dessus de l'armoire, tu vas rencontrer la poudre de la plante de tes pieds se trouve là. Ça se trouve là. Tu vas le récupérer. Oui, tu vas le récupérer. Lui aussi a donné tous les instruments et toute la puissance qu'il avait. Les instruments qu'il avait, bon, c'est pas... Moi, je suis pas sataniste, ils savent qu'est-ce qu'ils avaient, des livres ou de quoi autre, je sais pas, ils savent. Mais de toute façon, ils ont fait la remise et reprise. Et après, juste la remise et reprise à quelques mètres, le chef du cimetière a remarqué, mais nous venons de perdre un grand homme dans le monde des ténèbres. Pourquoi ça? Et il s'est retourné pour aller l'éliminer. Et l'homme, en retournant, il a vu, il a crié au nom de Jésus-Christ. Et quand il a crié au nom de Jésus-Christ, les démons sont retournés et monsieur est rentré chez lui. En rentrant chez lui,
comme il n'était pas encore délivré, il avait encore ses gardes du corps, ses 2000 gardes du corps, ils l'ont fait tomber malade. Il a passé 2 ans à l'hôpital. 2 ans à l'hôpital. Et c'est là qu'il a rencontré un autre homme de Dieu qui est aussi malade, curieusement, pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Et cet homme-là qui a eu maintenant le temps de l'enseigner, de lui enseigner ce qui est Christ, ce qui est Dieu, ainsi de suite. Et il lui a dit, moi, je ne peux plus me guérir parce que ces démons-là, maintenant, l'avaient tourmenté et ne pouvaient plus guérir parce que les démons voulaient les tuer à tout prix. Et les médecins, les membres de la famille ne savaient pas que ce sont des démons qui les tourmentaient. Mais lui savait que il n'était pas malade. Donc, il souffrait. Ce sont les démons qui voulaient les tuer. Et parce que les médecins avaient recherché la maladie, ils n'avaient rien trouvé comme maladie. Mais ils l'ont laissé à l'hôpital pendant ces 2 ans-là. Et là, il a appris qui est le Christ, qui est l'Éternel, ainsi de suite. Et il a dit à ces messieurs-là, son voisin, quand tu mourras, moi, je n'ai pas connu ces dieux-là. Je l'aime, je les recherche, mais je n'ai pas eu le temps de les reconnaître durant mon vivant. Maintenant, quand tu vas mourir, il faut demander à ton Dieu-là d'avoir pitié de moi et de m'amener à lui. Il a dit, bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand je vais mourir, moi, je te parlerai. Je parlerai de toi à ces dieux-là. Je t'annoncerai. Donc, je parlerai à Dieu de toi. Ainsi, tous, curieusement, sont morts au même moment. Et tous sont morts. Mais en allant maintenant, il a vu Jésus-Christ. Il a rencontré Jésus-Christ et tous deux, ils ont rencontré le Jésus-Christ venir les attendre. Et Jésus-Christ leur a dit, il paraît que sur la corde de Jésus-Christ, on écrivait Jésus le roi des rois. Il était content de rencontrer Jésus. Quand il a vu Jésus venir le prendre avec sa corde, il était content. Mais Jésus lui a dit, pas encore. Tu as encore à faire sur la terre. Mais lui, il a fini sa mission. Lui a fini sa mission et je veux le prendre. Mais toi, non. Tu dois encore retourner sur la terre. Tu as encore une mission à faire, à réaliser. Et lorsque tu vas, la première mission, tu vas retourner dans l'hôpital où tu étais malade, où tu étais interné. Et là, tu vas crier, Christ est vivant. Tous ceux qui sont dans cet hôpital sont vivants. Et deuxième mission, tu iras à Kinshasa, Matongé. Là, il y a beaucoup de satanistes. Tu donneras le témoignage. Ton témoignage, comment tu as été sataniste et comment tu es mort, comment tu m'as rencontré. C'est ainsi que il est revenu à la vie. Revenant à la vie, il est parti dans cet hôpital. Il a crié, Jésus-Christ est vivant. Tous ceux qui sont dans cet hôpital sont vivants. Et il y a eu les premiers miracles. Tous étaient guéris. Les malades étaient guéris. Les morts étaient ressuscités. Les médecins satanistes voyant cela, ils ont cru en l'existence de Dieu. Ils ont cru et ils ont changé de camp et ils ont recherché le Christ. Et deuxième mission, il est parti maintenant à Kinshasa, là où Jésus-Christ l'avait envoyé. Il a commencé à prêcher aux satanistes et les satanistes changeaient de camp. C'est un témoignage que j'ai lu dans les livres que cet homme lui-même avait écrit. Il avait écrit sur son témoignage. Et ça, je voulais vous le partager, mes chers frères et chères sœurs, pour vous montrer que, au-delà de tout ce que nous recherchons dans la vie, au-delà de tout ce que nous savons, au-delà de tout ce que nous avons, au-delà de tout, des honneurs, de la richesse, de tout ce que nous sommes sur cette terre des vivants, il y a un être suprême devant qui nous ne devons pas être orgueilleux, désorgueilleux. Où que tu sois,
que tu sois athée, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois un athée ou quelle que soit ta religion, quelle que soit ta foi, sache que tout homme, tout être humain qui a ce corps de vivant, il y a un être suprême au-dessus de lui. Il a besoin d'être en contact, en communion avec cet être suprême et de poser la question à cet être suprême: pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi je vis? Qui suis-je malgré tout ce que j'ai entendu, malgré les discours que j'ai entendus, malgré les philosophies que j'ai entendues, malgré les idéologies que j'ai entendues, malgré ce à quoi j'ai vécu, malgré l'éducation que j'ai connue, malgré les honneurs, malgré les avoirs, il doit poser la question à son Créateur, l'être suprême. Qui suis-je? Que dois-je faire pour te connaître? Pour me rassurer que réellement, tu es créateur, tu es mon créateur. Comment? C'est quelque chose, tu dois le dire dans la bouche, dans ta parole. C'est comme quelqu'un qui est en train de parler seulement. Tu dis, moi je voudrais savoir si réellement, au-dessus de moi, au-delà de moi, il y a un être suprême de qui je dépends. Et que veut cet être suprême? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Et comment il perçoit mon mode de vie? Mon mode de vie, cette vie que je vis ici sur terre. Comment l'être suprême qui m'a créé, qui est au-delà de moi, comment il perçoit? Quelle est sa perception sur ma vie, sur mon mode de vie? Sur mon mode de vie. Tu peux être, cher frère, tu peux être un sataniste. Tu peux être, quelle que soit ta foi, quelle que soit ta foi, tu peux être un sorcier, tu peux être un sataniste. C'est un choix. C'est un choix parce que Dieu a créé l'homme libre. Il a créé l'homme libre et devant l'homme, il a mis le bien et le mal. Il a laissé le libre choix à l'homme, mais seulement qu'il a dit, je te conseille de choisir le bien pour que tu vives. Ça, il a conseillé, mais il n'a pas forcé. Maintenant, ça, c'est libre choix, c'est l'homme. C'est la raison pour laquelle moi aussi, je ne t'accule pas. Je te demande, que tu sois sataniste ou sorcier, ou quelle que soit ton idéologie, je te demande seulement de poser la question, de parler, parce qu'il écoute, le Créateur écoute. Tu te poses la question, tu lui parles dans ta bouche. Peut-être dans ta chambre ou toi-même, de route, partout où tu es. Tu peux demander à Dieu, Dieu, être suprême, mon Créateur. J'ai besoin de connaître si réellement c'est toi qui m'as créé. J'ai besoin de savoir d'où suis-je venu. Est-ce que c'est toi réellement qui m'as créé? Face à toutes ces idéologies, face à tous ces discours, face à tout ce qu'on nous dit sur la terre, face à tout ce que je traverse, je veux que tu me parles et que tu me dises, c'est que si réellement c'est toi qui m'as créé, c'est que tu attends de moi et c'est que tu perçois de ma vie, de mon mode de vie. Oui. Qu'est-ce que tu attends de moi et qu'est-ce que je peux faire pour te connaître davantage, pour te découvrir davantage et pour savoir quelle est la différence entre l'homme et toi et quelle est la différence entre le Satan et toi. Oui, et Dieu va se révéler. J'ai dit bien Dieu le Créateur. Je ne vous dis pas, je ne parle pas de Christ, parce que je ne sais pas quelle est ta foi. Mais je dis, je parle de quelque chose qui nous unit tous. Tous les humains sur cette terre des vivants, c'est l'être suprême qui nous unit. Quelle que soit notre appartenance, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre idéologie, quelle que soit notre foi, quelle que soit notre science,
nous avons un être suprême qui nous unit tous et dont nos âmes dépendent, c'est le Créateur. C'est le Créateur. Et je t'ai pris de rechercher. Donc, l'homme, il ne faut pas vivre dans la minimalité. Hein? Il faut rechercher la grandeur. Et en te connectant à ce Dieu-là, le Créateur, c'est-à-dire, je te veux la grandeur encore davantage. Je te veux que tu redécouvres encore davantage. Tu peux être un savant. Mais je veux que tu connaisses encore davantage sur la grandeur de ce Créateur-là, de cet être suprême-là, vis-à-vis de tes relations avec lui. Donc, vis-à-vis de ton existentialisme. Disons, vis-à-vis de ton existence. Oui. Tu peux être un Satan, tu peux être un homme de science, tu peux être un prêtre, tu peux être un évêque, qu'en sais-je encore. Mais je veux encore que tu fournisses un effort, que tu te poses la question sur ce Créateur-là, que tu lui parles de ta bouche. Parle seulement, comme tu parlais, tu te concentres seulement, tu parles, que ce Créateur-là, si réellement il existe, le Dieu suprême, qu'il te parle et qu'il te montre qui tu es par rapport à lui, qu'est-ce qu'il veut de toi, et qu'est-ce qu'il pense de ton comportement, de ton mode de vie, de ta façon de vie. Et là, je te donne ça comme... Je t'exhorte, je ne te force pas, mais je t'exhorte de faire cet exercice là-bas. Et réellement, tu vas voir quelque chose. Tu connaîtras encore davantage. C'est ce que j'avais à vous dire, chers frères et chères sœurs. Recherchons la paix avec tout le monde. Recherchons la paix avec nous-mêmes, dans nos cœurs, dans nos pensées. Recherchons la paix avec nous-mêmes. Recherchons la paix avec notre corps, avec notre âme, avec notre esprit. Et recherchons la paix avec Dieu. Et nous vivrons et nous saurons quel est l'essentiel de notre existence ici sur terre. Parce que l'essentiel n'est pas dans la richesse, c'est pas dans l'or, c'est pas dans l'argent, c'est pas dans le minerai pour lesquels nous nous battons, pour lesquels les nations se battent. Ce n'est pas dans des armements, ce n'est pas la course aux armements, ce n'est pas au militarisme, ce n'est pas c'est pas la course à la concurrence, à la puissance, mais c'est dans la reconnaissance du Dieu suprême. Et cette reconnaissance qui se reflète sur notre vie, sur notre comportement, dans notre mode de vie. C'est-à-dire que cette reconnaissance en l'être suprême, cette connexion, cette unité qui t'unit, c'est cette relation qui t'unit à l'être suprême, que cette relation détermine ton mode de vie, ton comportement et tes actions sur la terre des humains. Je me répète, où que tu sois sur cette terre de vivants, qui que tu sois sur cette terre de vivants, quelle que soit ton appartenance spirituelle, quelle que soit ta foi, quelle que soit ton idéologie, quelle que soit ta science, quel que soit ton niveau d'études, quelle que soit ta race, quelle que soit partout où tu es ta langue, je te demande de faire un exercice spirituel, d'être en contact avec l'être suprême qui t'a créé et de rechercher la relation entre toi-même
et cet être-là. Je ne dis pas la relation des autres, toi-même et cet être suprême là-bas. Comment tu entreras en relation avec lui? Tu te concentres et tu lui parles. Tu dis, éternel Dieu de vivant, Dieu qui m'a créé, toi qui m'as créé. Tu peux ou ne pas même prononcer le nom d'éternel. Tu peux dire, toi qui m'as créé, je te parle. À toi, esprit, qui m'a créé, de qui mon âme dépend, de qui mon esprit dépend, de qui mon corps dépend. Toi qui m'as créé, je veux que je te connaisse davantage. Je veux que tu te révèles davantage dans ma vie. Je veux savoir ce que tu penses de mon existence ici sur terre. Je veux savoir ce que tu veux de moi. Et mon mode de vie, qu'est-ce que tu penses de mon mode de vie, de ma façon de vivre sur cette terre de vivant. Et je veux réellement savoir si tu existes et si tu m'écoutes. Si tu m'écoutes, parce que je vais être en communion avec toi et marcher selon ta volonté. J'ai dit et je vous remercie. Faites cet exercice-là spirituel et Dieu vous visitera. J'ai dit et je vous remercie, chers frères et chères sœurs. Amen.